Salut à tous, comment ça va? Alors l'événement du week-end à ne pas rater, mis à part la grande course d'orientation de Koh Lanta, c'était le lancement de la fusée Falcon 9 de SpaceX, à bord de laquelle se sont embarqués 2 astronautes américains pour rejoindre l'ISS, l'International Space Station. Alors c'est une avancée énorme pour l'industrie spatiale dont Elon Musk a pas mal redéfini les règles ces dernières années, et pour célébrer tout ça, je vous propose qu'on se fasse une petite rétrospective de l'histoire de SpaceX, question de découvrir ce qui est sûrement l'odyssée de l'espace la plus rock'n'roll que l'on ait jamais connue. Houston, vous pouvez envoyer la vidéo. Alors tout commence en 2002, Elon Musk vient de vendre PayPal à eBay et il s'en tire avec quelques dizaines voire centaines de millions de dollars. Et vu qu'il a pas mal de temps libre, il va se dédier à ce qui est devenu pour lui une véritable obsession qui est la conquête de Mars. Il est vraiment super frustré parce qu'en fait à l'époque il a l'impression que personne ne met les efforts suffisants en œuvre pour pouvoir coloniser cette planète qui pour lui représente un potentiel énorme. Il imagine ainsi pouvoir envoyer sur Mars une sorte de capsule qui contiendrait des graines afin d'observer leur développement sur cette planète. L'issue de leur développement permettrait ainsi d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de la planète rouge. Pour mener à bien son projet, Elon Musk a alors besoin d'un lanceur de fusée. Il se rend en Russie et commence à négocier les anciens lanceurs bazardés par le programme spatial russe. Le souci c'est qu'il reste bien trop cher et il finit par revenir bredouille aux États-Unis. Sur le chemin retour, il se dit alors qu'il y a une opportunité énorme, pourquoi ne pas se lancer lui-même dans la fabrication de fusées? Il fait quelques calculs et il se rend compte qu'avec certaines innovations technologiques, il pourrait réussir à diviser par 10 le coût des lancements des fusées dans l'espace, tout en restant hyper rentable. Il approche ainsi l'ingénieur spatial Tom Mueller pour lui parler du projet. Ce dernier accepte de se joindre à lui, et c'est ainsi qu'un beau jour de 2002 naît SpaceX. Une société qui ne va cesser de grandir puisqu'elle compte 160 personnes en 2005, 1100 personnes en 2010 et compte plus de 7000 employés en 2017. Pour ce qui est du nom, SpaceX, c'est l'abréviation de Space Exploration, donc le nom parle de lui-même et on comprend que l'entreprise ne vend pas des bottes de radis. En 2005, SpaceX a mis au point sa première fusée, le Falcon 1, équipé d'un tout nouveau moteur très prometteur, le moteur Merlin. Mais le premier lancement en 2006 est un échec, la fusée explose 1 minute après son lancement. Le second lancement en 2007 est également un flop, à cause du moteur du second étage qui s'est éteint prématurément. Et comme jamais 203, le troisième lancement ne donnera rien non plus, ça semblait pourtant bien parti, mais au moment de la séparation des différentes parties, le premier étage et le second se percutent, et c'est le drame. Ce n'est qu'au quatrième lancement qu'Elon Musk connaîtra enfin le succès, c'est une victoire qui arrive à point nommé, puisque les gens commençaient à douter de la pertinence de SpaceX. Il lancera également une 5e fusée dans la foulée, histoire de confirmer que tout roule parfaitement. Ces premiers succès mènent la NASA à vouloir signer un énorme contrat avec SpaceX qui se chiffre en milliards de dollars et ainsi charger l'entreprise d'assurer des voyages réguliers pour ravitailler l'ISS, donc les astronautes de la station spatiale, avec tous les vivres dont ils peuvent avoir besoin, comme par exemple de la nourriture, de l'eau ou encore les DVD de l'intégrale de la dernière saison des Anges. En parallèle de ses premiers succès, Elon Musk travaille à l'élaboration de sa nouvelle fusée, la Falcon 9. Comme le suggère son nom, celle-ci n'est pas équipée d'un, mais bien de 9 moteurs Merlin, lui conférant une puissance bien supérieure à sa prédécesseur. L'arrivée de cette fusée marque un nouveau défi pour SpaceX, réussir à récupérer le premier niveau de la fusée, celui qui se détache lors de son entrée en orbite. C'est seulement à cette condition qu'Elon Musk peut envisager de réduire le coût du lancement de ses fusées. Il tente alors d'équiper les lanceurs de parachutes afin d'amortir leur descente, mais c'est un énorme échec. Il se dit alors qu'il pourrait peut-être les faire amérir si leur réacteur freinait leur descente, c'est pourquoi il commence à équiper les lanceurs des fusées de pieds rétractables qui viendraient se déployer à l'atterrissage. C'est une hypothèse qui tient la route mais qui n'est pas totalement optimale. Il ne parvient à récupérer que 2 des 6 lanceurs envoyés dans l'espace entre 2010 et 2014. Elon Musk élabore alors une solution totalement nouvelle, une innovation vraiment radicale puisque l'idée c'est de faire atterrir ce premier étage sur une sorte de plateforme autonome au milieu de l'océan. Après plusieurs tentatives ratées, SpaceX réussit son premier appontage en 2016. L'entreprise a réussi son pari et peut à présent réutiliser les lanceurs de ses fusées. Mais SpaceX, ce n'est pas uniquement des miracles technologiques, ils ont aussi démontré avoir un sens de la communication rodé à la perfection. L'entreprise a en effet su démontrer des capacités de marketing assez impressionnantes. Elle a su créer le buzz à plusieurs reprises, comme en 2018, à l'occasion du lancement d'une nouvelle fusée, la Falcon Heavy, un engin bien plus gros que ses prédécesseurs. Le décollage est assez risqué et c'est pourquoi il faut choisir une charge à mettre en orbite qui n'est pas forcément de grande valeur.
Fidèle à son excentricité, Elon Musk n'a rien trouvé de plus original que de mettre en orbite sa Tesla décapotable de 2008, à bord de laquelle il place un mannequin astronaute surnommé Starman. Le lancement est un succès et depuis presque 2 ans, un cabriolet Tesla est en orbite solaire. A noter que l'année dernière, cette voiture a réalisé son premier tour complet du soleil. Donc jackpot, énorme buzz pour Tesla, la deuxième entreprise d'Elon Musk. Donc c'est juste super bien pensé. J'en profite pour faire un petit aparté, si jamais vous voulez voir cette chaîne décoller comme une Falcon 9, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou à commenter, ça m'aide, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, donc voilà, à votre bon cœur. Et sur ce, revenons à nos fusées. C'est en effet grâce à toutes ces péripéties que SpaceX a pu entrer à nouveau dans l'histoire le week-end dernier. C'était la première fois qu'une entreprise privée envoyait des hommes dans l'espace. Et ça s'est fait à Cap Canaveral, en Floride. Pour les fans de Men in Black, c'est là où Will Smith et son collègue arrêtent le très dangereux Boris l'animal. Mais bon, peut-être que je suis un peu en train de me perdre. C'est donc ce samedi 30 mai que la fusée Falcon 9 a décollé direction l'ISS, avec à son bord Bob Behnken et Dowd Hurley. À l'heure où je tourne cette vidéo, tout s'est bien déroulé puisque la capsule contenant ces 2 astronautes s'est amarrée à la station internationale il y a quelques minutes. SpaceX sécurise ainsi un énorme contrat exclusif avec la NASA pour effectuer des voyages réguliers jusqu'à l'ISS et y amener de nouveaux astronautes américains. Alors outre la prouesse technique, le succès de SpaceX, c'est aussi un énorme moyen pour les États-Unis de réaffirmer leur suprématie sur la scène spatiale mondiale, puisqu'en effet depuis 2011, ils avaient arrêté de produire des vaisseaux spatiaux et ils étaient totalement dépendants de la Russie pour envoyer leurs astronautes dans l'espace. Et à noter que la Russie se faisait un malin plaisir à facturer les États-Unis 80 millions de dollars par astronaute américain qui embarquait dans les fusées russes. Donc clairement, je pense que la prochaine fois, vous vous y reprendrez à 2 fois avant de vous plaindre du prix de votre Paris-Marseille en seconde classe. En 2014, lorsque les relations entre les États-Unis et la Russie étaient assez tendues, le directeur de l'agence spatiale russe avait mis Barack Obama en garde en expliquant que les Américains auraient bientôt besoin d'un trampoline pour amener leurs astronautes dans l'espace. C'était histoire de dire qu'ils n'étaient plus forcément les bienvenus dans les fusées russes. Et c'est visiblement un détail qu'Elon Musk n'a pas dû oublier puisque dans la conférence de presse qui a suivi le lancement de sa fusée samedi, il s'est empressé de dire que le trampoline fonctionnait à merveille. Et pour Elon Musk, la station spatiale, la Lune, tout ça, ça n'est vraiment qu'une première étape, puisque pour lui, le véritable objectif reste la conquête de Mars, cette mission qu'il n'a jamais perdue de vue depuis le premier jour du lancement de SpaceX. Et c'est un sujet sur lequel visiblement il ne faut pas venir l'embêter. On atteste ce tweet du CEO de Boeing sur lequel en fait il expliquait qu'il comptait battre Elon Musk à la course à la conquête de Mars, tweet auquel Elon Musk s'est contenté de répondre par un simple "Do it, pussy". Bon, bien sûr, je vous épargne la traduction. En voyant ça, on comprend bien pourquoi Elon Musk a inspiré l'adaptation cinématographique de Tony Stark, milliardaire américain intenable, alias Iron Man. Enfin, la réussite du premier vol habité de SpaceX, donc premier vol habité dans une fusée issue d'une entreprise privée, vient poser pas mal de questions. Est-ce qu'on aura bientôt des vols touristiques dans l'espace, lors desquels une poignée de petits chanceux auront la chance de se payer une balade dans les étoiles? C'est vrai que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais franchement, je serais pas étonné si dans les prochains mois, Elon Musk nous dévoilait sa nouvelle agence de voyage intergalactique. Moi, franchement, depuis le Cybertruck, plus rien ne m'étonne de sa part. Donc affaire à suivre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Alors c'était un petit nouveau concept, en quelque sorte des success stories des entreprises technologiques. Donc voilà, ça mêle un petit peu d'histoire et d'entrepreneuriat. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'avais dans l'idée d'en faire peut-être pour les prochaines semaines. Donc si ça vous plaît, tant mieux, on continue sur la lancée. Si vous aimez pas, vous me le dites et je balance tous mes scripts à la cheminée, il n'y a pas de souci. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour ne rien rater des prochains épisodes. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour les prochaines semaines. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.